Moi salue nous et m'a dit nous bienvenue dans cette vidéo aujourd'hui. Alors, m'pas bien un sujet en tête. M'pas bien un sujet en tête. D'ailleurs, avant même que me lance vidéo, je me dit, je vais mal faire vidéo et puis m'pas bien aucun sujet en tête. Et puis, me prend un petit temps, chita, et puis me dit tête, moi, ok, whatever sujet que nous jouons là, et n'a parlé de lui parce que, capable dire moi-même, et quel que soit le sujet, là, nous commençons à parler de lui, nous tellement entrer dans les détails, donc le sujet a vient paraître intéressant. Et puis, je me dis peut-être, ok, et quel que soit ça qui vient dans l'esprit, m'a parlé de lui. Alors, nous dépend 30 secondes, 45 secondes, chita, et puis, mais c'est, ouais, qui ça qui vient dans la tête, moi, comme sujet. Et puis, il y a qui vient dans la tête, moi, c'est question alimentation. Alors ça, il y a un débat sur lui. Il y a un monde qui est spirituel, et l'être humain, le corps humain, alimentation, tout ça. Alimentation qui a baissé vibration, qui a augmenté vibration. Donc, il y a tout un débat sur le sujet alimentation. Et me dit, peut-être que ça va m'intéresser pour nous faire une vidéo sur ça. Bon. Encore une fois, nous connaissons que c'est juste parler que nous avons parlé. Donc, c'est pas que nous sommes capables de nous faire exposer de manière méthodique, point par point. C'est juste parler, n'a parlé, puis ça vient, il vient. Oui, bon. Alors, dans la question mode de vie spirituel, alimentation, c'est un bagage qui est important. Et il y a un pile débat sur ça, c'est-à-dire un monde qui est spirituel, comment il a de manger, qui ça il a de manger. Alors, il y a un courant de pensée qui est vraiment commun. Et côté que on dit qu'un monde qui est spirituel, automatiquement son monde qui est spirituel, et ou pas de manger viande, ou doit végétarien. Et bon, si vous êtes vegan, il est mieux. Alors, pour me faire différence là, et il y a un monde qui est végétarien, alors, j'espère que je ne me pas tromper, il y a un monde qui est végétarien, c'est un monde qui pas manger viande. Il y a un monde qui est végétalien, c'est un monde qui mange produits végétaux seulement. Donc, il y a un végétalien, il mange qui sont dans la plante seulement. Tandis que il y a un végétarien, il juste pas manger viande. Mais par exemple, végétarien, je crois que le cabriolet, et si je ne me pas tromper, il peut manger fromage, bagay ça yo. Tandis que il y a un vegan, il y a un monde qui est vegan, c'est que vegan est plus qu'un mode d'alimentation, plus qu'un mode de vie. Côté que moun sa yo pas utiliser aucun produit qui d'origine animale. C'est-à-dire, dans manger que yo manger, yo retire tout ça qui sorti de bête et même dans produit qui observé. Par exemple, il y a un monde qui est végétalien ou bien qui est végétarien, il doit servir ensemble avec cuir, ensemble avec suède. Et il y a un monde qui est vegan, il va utiliser cuir, suède parce que c'est produit qui est fait à partir de peau bête. Vous comprenez? Donc, c'est comme ça. Il ne va pas mettre ton soulier en cuir, il ne va pas mettre un botte en Suède. Et donc, il ne va pas utiliser aucun produit qui sorti dans bête. Donc, c'est ça qui est vegan. Donc, vegan, c'est plus son philosophie, c'est plus son mode de vie. Qu'on y a là, d'abord, normalement, un être humain qui s'alta de consommer, et après, on a venir pour un monde qui est spirituel. Et question ça, les anti gens sensibles, qu'on y a là, est-ce qu'on être humain, il ka manger viande? Est-ce qu'un être humain, il est supposé manger fruits seulement, supposé végétarien, etc., etc., etc. Donc, qui ça nous parle ensemble? Nous parlons au premier aspect, qui c'est l'aspect biologique.
c'est-à-dire système ça que nous ayons, et nous avons seulement observé pour nous comprendre qui ça que nous supposons bali. Vous comprenez? Donc, et c'est comme ça. Par exemple, si vous observez une machine qui a un moteur et thermique, vous avez connaître que c'est essence pour mettre là-dedans, vous avez connaître que c'est pas connecté, vous connectez même avec ma machine électrique, vous comprenez? Donc, c'est comme ça, là, observer le système, comment le système fonctionne, on connaît qui ça a besoin pour le fonctionner. Et le nous garder la caille bête, c'est exactement le même bagage là. Il suffit pour nous garder le système et dans les détails, et puis après, qui ça est supposé consommer, et après que c'est ça que vous consommez. Alors, le nous garder le système être humain. L'être humain, d'abord, pour manger un bagage, première étape, c'est faut qu'on capte son manger, faut qu'on kembe un bagage pour manger. Vous comprenez? Donc, après que l'être humain, il n'est pas trop rapide comparativement à l'autre bête. L'être humain n'est pas trop rapide. Et deuxièmement, l'être humain pas gagné capable de des atouts naturels qui pour permettre lui kembe l'autre bête et tuer l'autre bête naturellement sans utiliser les outils. Donc, sans aucune technologie purement naturelle, l'être humain pas qu'à tuer l'autre bête pour le consommer. Donc, il faut qu'il joigne des outils pour ça. Par exemple, une poule, c'est facile pour tuer, mais automatiquement, par exemple, nous avons fait une poule, nous tuer poule là. Et n'importe que nous pas des outils pour chercher ça, pour nous capable de faire ça avec lui. Donc, après que c'est vraiment difficile pour nous de marcher cher là. Ça fait après nous obligés de cuire, nous obligés pour nous rendre cher et pitant pour nous capable de consommer. Donc, n'importe que nous pas gagner griffe, nous pas gagner capable de canines à serrer, nous pas gagner capable de une pression de mâchoire qui est vraiment grande qui va permettre nous craser les os, qui va permettre nous déchirer les ligaments, etc. Donc, naturellement, le système ça n'est pas construit pour ni capable de pour chasser et on poids, il n'est pas construit pour le capturer, pour le tuer et pour le consommer. Donc, le système biologique ça n'est pas construit pour ça. Tandis que si vous regardez ou après l'être humain, c'est un rare être qui gagne un main avec un pouce opposable. C'est-à-dire c'est un main qui est capable de kembe bagay. Et après que nous c'est un être vivant qui est capable de cueillir fruits sans problème. Après que c'est l'être humain avec l'autre primate qui est à l'aise pour cueillir fruits sans problème. Avec ça l'autre bête il apprend pile difficulté pour atteindre fruits et puis pour capable de cueillir. Donc après que l'être humain lui-même il fait ça sans problème naturellement. Vous comprenez? Naturellement nous qu'on monter pied bois tout, c'est juste que avec nos perdu pratique au fil des générations. Donc il fait que nous pas pratiquer ça et que vous comprenez? Donc il fait que de nos jours et en plus, mon bagage monter pied bois, c'est même avec marcher ou bien courir. Son bagage que nous construisons pour ça, nous fait pour nous courir, nous fait pour nous courir pendant longtemps. Et nous sommes des êtres qui endurent. D'ailleurs, nous sommes une espèce qui est endurance, c'est-à-dire qui a fait plus de temps à courir sans bouquet. Mais de nos jours, grand monde qui va faire 5 minutes courir. Donc, c'est pas un manque de pratique. Et aussi, tout un série de pratiques dans la vie, donc tout ça. Bon, bref. Oui. Donc, si nous regardons sur l'aspect biologique, là, et nous sommes capables de voir ça. Et l'autre chose que nous sommes capables de voir tout, en dehors de, et nous sommes capables de dire mâchoire, nous, en dehors de, nous sommes capables de dire, et à tout que nous avons pour nous capter poids et tout ça, il y a une question de digestion. Il y a une question de digestion. Nous sommes capables de dire l'être humain, il gagne un tube digestif qui est très long comparativement à l'autre bête. Tant que l'on regarde des carnivores, il y a des tubes digestifs qui sont très courts. Et ça vient faire que les consommer viande n'a pas fait pile temps en devant.
Donc, alors, c'est une bagage qui permet que yo pas accumuler trop de toxines qui gagnent dans la viande qui a consommé. Surtout, nous connaissons automatiquement la viande, nous sommes capables de dire li mort, c'est capable de dire comme ça. Viande li mourir, parce que dès que vous mangez viande, c'est mort manger. Et automatiquement, viande mourir, c'est capable de dire comme ça. Il commence à décomposer. Il commence à décomposer. Et décomposition, elle continue à l'intérieur de l'intestin, elle continue à l'intérieur des tubes digestifs. Là. Donc, n'importe que carnivore, en général, il y a un tube digestif qui est très court. Ils mangent viande vite, ils digèrent vite, ils toilettent vite. Et qu'ils ont des acides qui est extrêmement puissants. Par exemple, si on regarde un serpent, et un boa, ou bien un anaconda, alors, on ne va pas parler de serpent venimeux, on va parler de serpent, comment j'en vais constricteur, pas constructeur, non, c'est constricteur, c'est-à-dire c'est un serpent, elle prend pour. Alors, je ne sais pas exactement moi, non, mais elle va développer, elle tout fait avant, elle va l'auto vivant. Serpent, ça, yo gagne une capacité dans le tube digestif, yo gagne un acide qui est vraiment puissant, qui est capable, imaginez, et qui est capable, un être humain, par exemple, qui est capable, et acide ça capable de fondre un être humain, et facilement, vous comprenez? Donc, nous voyons qu'il y a un acide qui est très fort, qui va digérer viande. Donc, c'est même genre pour toute l'autre espèce carnivore, il y a un acide qui est très fort dans l'estomac qui permet qu'ils soient capables de digérer viande. Contrairement à nous-mêmes êtres humains, nous n'avons pas un acide ça qui trop fort que ça. Vous comprenez? Donc, nous avons un acide qui est fort, qui permet de nous digérer aliments, mais pas même avec les carnivores. Donc, ça, c'est son deuxième aspect. Mais cependant, il y a un bagage qui est en pile, moun parle de lui, qui fait que dit que l'être humain peut manger viande. Parce que nous avons des enzymes qui permettent de nous digérer viande. À l'intérieur de nous-mêmes, nous avons des enzymes qui permettent de nous digérer viande. Et c'est même tout. Et là, nous sommes bébés, nous avons des enzymes qui permettent de nous digérer lactose. Et pendant que nous venons grandir, normalement, nous venons perdre des enzymes ça. Mais il y a quelqu'un qui toujours des enzymes ça, qui fait digérer lactose, qui fait que l'air au boilet, tu n'as aucun problème, diarrhée, bagage ça. Donc, ça lui-même, il y a un rapport avec l'évolution. Mais pour nous tourner sur ça que nous avons dit, là, nous avons un contraste. Quelque part, nous pas fait pour nous capturer viande, nous pas fait pour nous. Comme si les avons des systèmes, nous pas fait pour nous capturer viande, ni pour nous manger viande, nous pas capables. Tandis que d'autre part, nous avons des enzymes qui permettent de nous digérer viande. Donc, ça, on dit, paraît paradoxal. Et c'est là que je vais parler de unicité être humain et non, parmi toutes les bêtes qui sont pas étonnantes, on dit genre unique. Parce que nous, c'est une espèce qui a subi une intervention et qui n'est pas naturelle. C'est une espèce qui a subi une intervention qui n'est pas naturelle. Et c'est ça que l'être humain, quelque part, ils sont êtres incapables de dire hybrides, incapables de dire comme ça. Ils sont êtres naturels, mais qui subissent une évolution et qui subissent incapable de dire une touche externe. Et donc, c'est ça qui fait nous capables, même pas tout entrer dans ce sujet ça. Parce que ce n'est pas ça qui est thème aujourd'hui. On ne parle pas des Anunnaki, de l'intervention génétique, tout ça. Et ça va mener nous là, mais ce n'est pas sujet pour aujourd'hui. C'est juste pour nous dire, nous, avec l'intervention génétique, ça qui devait être sur nous, il y a une série de bagages qui sont naturels dans nous, qui étaient. Et comme si il y a une mélange de naturel et de ça que l'intervention génétique s'apporte, qui fait que nous sommes hybrides, qui ont des gens différents. C'est-à-dire même là, au début, nous pas de bâti pour nous faire ça, mais nous venons gagner un parti dans nous-mêmes qui a fait ça. Il y a un exemple qui est nous clair. Disons que, alors, je vais prendre un exemple sur machine. Et quand il y a une, par exemple, il y a une machine qui pas des voitures de course. Depuis sous forme nous après ça parce qu'une voiture de course est très plat, il a une forme aérodynamique qui permet que une capable de contrer une résistance de l'air qui est minimale. Donc son voiture qui le plus souvent une forme allongée aplatie avec le nez pointu. Et même avec avion, donc une voiture de course, vous comprenez? Mais il y a une machine tout, il n'y a pas de voiture de course, il pas fait pour prendre grande vitesse. Donc le fait qu'ils n'ont pas fait pour prendre grande vitesse et ils construisent dans la façon qu'ils ont fait.
Et par exemple, nous avons un pick-up, nous avons un 4x4, nous avons un SUV. Et genre de machine, ça, yo pas fait pour course. Mais, naturellement, on construit machine, c'est juste une machine pour transport, pour mener une machine familiale. C'est ça que fait, par exemple, il y a 4 portes, il y a 5 places ou bien 7 places. C'est une machine qui est familiale. Donc, non seulement il n'y a pas une forme aérodynamique pour les diminuer la résistance de l'air. Et deuxièmement, moteur qui sont là, ou bien tout côté qui est bridé, il n'y a pas limité la vitesse que l'on atteint. Quand il y a là, ça peut arriver que naturellement, on construit une machine comme ça. Mais ça peut arriver que les gens qui disent, bon, moi, ma machine, ça va transformer. Et puis, qui ça lui fait? Il change le moteur, il change la transmission, et il retire les chaises derrière, il transforme la machine. Vous comprenez? Donc, même machine, ça qui est une machine familiale, par exemple, on a fait tout un série de changements là-dedans. Il doit avoir la même forme, mais il fait l'autre changement là-dedans pour rendre la machine plus performante. Donc, il y a une machine qui est hybride. Donc, c'est à peu près le même bagage qui arrive avec l'être humain. Naturellement, nous t'es fait, naturellement, nous évoluons alors pour nous vivre tel genre, mais il y a une intervention génétique qui fait sur nous, qui vient faire que pendant que nous faisons pour nous vivre tel genre, il y a une série de bagages dans nous qui permettent de nous faire l'autre bagage. Donc, c'est ça que fait, par exemple, nous avons des enzymes qui nous digérer viande. Donc, on a la question, c'est est-ce que nous sommes supposés manger viande, ou est-ce que nous ne pas de manger viande? Bon, ça c'est une grande question. Je pense que c'est là nous voulons arriver. Bien que moi, je suis centré sur viande plus aujourd'hui, parce que si je parle de l'autre bagage vidéo en risque longue, donc, la partie j'ai focus sur viande aujourd'hui. Peut-être dans l'autre vidéo, nous allons parler de l'autre bagage. Est-ce que nous supposons manger viande? Oui et non. Ça dépend. Parce que ça, pour nous comprendre, il y a différents niveaux dans l'évolution humaine. Et dépendamment de dans qui étape qu'il y a, et comment on est capable de dire ça? Plus on a une étape qui est basse, c'est plus on est capable de dire qu'on est capable de capter, on est capable de nourrir de l'énergie qui est plus dense. Plus on a un niveau qui est élevé, c'est plus on nourrir de l'énergie qui est plus subtile. J'aime parler d'étapes qui est plus bas et d'étapes qui est plus dense. Un être humain qui n'a un niveau animal, il est OK pour lui pour nourrir de viande. Sans problème. Parce qu'il a besoin de viande, il a besoin de protéines pour construire muscles, etc. Vous comprenez? Mais un être qui commence à évoluer dans un niveau qui est plus spirituel, qui est atteint un niveau, être ça, il commence à dépendre moins de l'énergie incapable de dire dans ça. Il commence à nourrir moins de l'énergie dans ça. Donc, il commence à être capable de nourrir de l'énergie qui est plus subtile. Donc, plus être à évoluer spirituellement, plus à atteindre un niveau de vibration, c'est moins intéressé à manger, capable de manger physique. Donc, il y a un moment, même manger physique, qu'il est capable de pas consommer. Le salaire atteint un niveau côté que le cas nourrir de prana directement, le cas nourrir de l'éther directement, ou bien du plan éthérique directement qui bat l'énergie qui fait que il pas senti grand goût. C'est-à-dire qu'il y a un être qui est besoin au niveau animal. Énergie éthérique, ça, énergie vitale, ça, faut qu'il prenne un fruit, ou bien faut qu'il prenne un bête qui sont forme densifiée de même énergie vitale. Tandis que être qui peut évoluer en lui-même, il te prend énergie vitale directement, il te connecté à source directement. Donc c'est comme si devient un monde qui pas jamais grand ou qui pas jamais senti et capable de tout une série de contraintes physiques. Tandis que être qui toujours dans le niveau animal là, et c'est aussi son énergie qui condense, énergie obligée condenser pour lui-même pour être capable de consommer. Vous comprenez? Donc c'est exactement donc c'est exactement même avec viande. Viande nous pas qu'à manger comme ça. Si ça nous fait nous obliger nettoyer li, retirer toute une série de parties, épicer li, et puis bouillir li, vous comprenez, transformer li pour le capable, pour nous-mêmes, pour nous capable d'ingérer, pour nous capable de digérer li, ben c'est même genre. Et énergie éthérique, li trop subtil, li trop, comment on dit ça? Li transcendance, on est capable de dire comme ça. Donc, demander une forme d'énergie ça qui est densifiée. Et forme d'énergie ça est densifiée sous forme d'aliments physiques que nous consommons. Vous comprenez? Donc, c'est ça.
On y a là, et yon moun qui mange viande, qui ça capable de faire pour lui. Le fait que nous sommes êtres qui hybrides, donc ça gagne un aspect positif et un aspect négatif. Pas oublier que nous pas évoluer pour nous et nous capables de manger viande. Donc naturellement nous pas évoluer pour nous manger viande. Donc les nous manger viande, partie naturelle ça le dérange. Ça fait par exemple et nous attendre que on dit nos viande bien acidifié comme une viande, il y a des toxines et ça c'est biologiquement ou bien physiquement, mais énergétiquement, là nous consommer viande par exemple, là tu es une bête. Alors ce bagage que bon, je ne vais pas dire ça non parce que je ne vais pas spoiler l'autre participant dans la classe. Mais conseil de participants dans la classe que tu as commencé à faire méditation émotionnelle, cap comprendre. Là où tu es une bête, dernière émotion, bien toute émotion que bête la vive, alors pas toute, donc une catégorie d'émotions que bête la vive pendant qu'elle était vivante. Et dernière émotion que la vive avant qu'il tue elle, peut-être, dernière fois, dans le dernier moment, en pile fois, c'est la peur. L'émotion ça est tellement fort qu'il est densifié dans le corps physique bête là. Donc, émotion, peur, là, est densifié dans le corps physique bête là. On y a là, et automatiquement, même à le consommer, vient ça, ou imprégné de l'énergie émotionnelle, ça, ou imprégné de peur, ça, ou imprégné de charge, ça, et que l'animal lui-même, il est apporté. Donc, ça qui vient entrer dans le système énergétique, qui a baissé vibration. Donc, ça, c'est du point de vue énergétique et spirituel, et fait que viande n'est capable de faire. Et quand on dit du point de vue biologique, j'aime dire non, viande dans acidifié corps, il fait système digestif ou fait un pile effort pour le digérer, et il porte un pile toxine, et tout ça. Donc, ça, c'est aspect négatif. Mais un aspect positif, et biologiquement, c'est-à-dire qu'il y a les dans sens intervention génétique qui a été fait sur nous, parce que me dit non, c'est deux aspects. Viande sont bonne source de protéines. Et je capable de dire c'est une meilleure source de protéines pour un être. Et faut nous comprendre que protéines, c'est bloc qui construit corps nous. Si corps nous sont carré protéines, c'est bloc. Donc protéines, c'est un bagage qui est vraiment important pour le système ça. Et viande, c'est une plus grosse source de protéines et c'est une protéine que corps nous est capable de assimiler puis bien. Donc c'est un petit paradoxal, gens qui m'a dit non. Donc c'est à cause d'une intervention génétique ça qui vient faire être mais c'est comme si il y a deux bas. Comme si bas ça adapté à tel bagage dérangé, l'autre bas ça adapté avec bagage qui était dérangé premier bas et que il y a l'autre bagage qui dérange. Donc c'est comme ça un petit genre compliqué. C'est ça fait me dire non que ça va dépendre de niveau spirituel, de niveau de conscience, de connexion avec la source. C'est ça qui va déterminer est-ce qu'il mange bien, est-ce qu'il va manger bien et comment il mange bien avec toute une série de l'autre bagages. Bon, par contre, combien de temps vidéo et t'as grand pile bagages pour me dire sur ce sujet ça. Grand pile bagages pour me dire mais vidéo en tape trop longue. Alors, c'est juste ça qui te vient dans l'esprit, mais que je voulais partager ensemble avec nous. Monsieur, que gagne un pile pour ne pas toucher. Mais encore une fois, j'aime dire nos vidéos à tape trop longue. Donc, je dis à noter un petit accès sur ça et j'espère que nous comprenions. Donc, avant que je ça qui m'a fait alors, m'a fait une conclusion pour m'expliquer nous que, et Jacques te dit là, et l'être humain a deux facettes. Il y a une facette qui sortit de l'évolution naturelle. C'est-à-dire évolution que nous tendons à parler de l'évolution de Darwin, tout ça. Côté que nous gagnons arrière, grand parents nous, qui c'était des primates et primitifs. Et à partir de grands-parents, ça vient une séparation en deux branches. C'est-à-dire une branche qui vient par être humain, qui évolue, qui vient par être humain, puis une autre branche qui vient par être primate, par exemple, chimpanzé. Et puis, gagner question à nous qui fait intervention génétique sur nous, ils viennent modifier tout un série de bagages dans le génome, donc ils viennent bloquer une série de gènes et qui viennent imprégner nous de nouveaux gènes qui peut-être sont dans l'espèce par eux. Vous comprenez? Donc ça veut dire que l'être humain sont êtres qui à la fois adaptés, qui ont partie qui est adapté ensemble avec le monde ça, et d'autres part une partie dans lui-même qui pas adapté ensemble avec le monde ça. Donc ça fait dans l'évolution spirituelle, nous avons un petit genre difficile, nous avons difficulté
pour nous appréhender toute une série de bagages. Parce que deux parties, ça, on a nous-mêmes, un petit gens, parfois, un petit gens entrer en collision, ça a nos difficultés pour nous développer une série de sens, difficultés pour nous à l'aise, difficultés pour nous. Par exemple, après, par exemple, un chat pas jamais réfléchir sur ce qu'il ça pour manger. Et on bœuf pas jamais poser cette petite question qui ça pour manger. Et ça qu'il mange, il fait du bien. Maintenant, pour l'être humain, c'est une espèce qui toujours réfléchir qui ça pour manger. Et est-ce que ça fait bien, est-ce que ça va faire bien, etc., etc. Donc, c'est à cause de l'intervention génétique ça qui est faite sur nous et qui fait que une partie naturelle dans nous et une partie qui est artificielle. Et c'est capable de dire comme ça. Et tous les deux parties, ça, ils ont demandé pour nous nourrir parce que tous les deux font partie de nous. Donc, c'est un que pour nous prendre en compte, pour nous capables et en équilibre et dans la vie. Nous. Donc, c'est ça qui est capable de dire pour aujourd'hui. Hein. Alors, pour suite, là, je vais remettre des questions. J'aime dire nous, et je ne vais pas bien parler de tout le bagage aujourd'hui. Hein. Donc, je vais que nous quitter les questions, dire qui ça que nous pensons dans les commentaires. Et je suis capable de m'inspirer de questions ou bien de commentaires pour être capable de parler de suite. Là. Je dis merci et puis à la prochaine pour une autre vidéo.